Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Investir dans le solaire en Afrique. Je suis Lassina Davou, je suis ingénieur en énergie renouvelable, je suis entrepreneur et praticien et je suis passionné de l'investissement dans le solaire en Afrique. Si toi aussi tu es passionné de l'investissement dans le solaire en Afrique, n'hésite pas à liker nos différentes vidéos, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment ajouter les ressources solaires, comment définir le site pour notre formation, ajouter la ressource solaire et aussi les données liées à la température et aussi comment ajouter les charges, donc les besoins énergétiques pour notre formation. Donc sans plus tarder, nous avons déjà ouvert Home Pro. Donc vous allez juste définir le nom du projet. Donc par exemple, je vais mettre projet communautaire. Communautaire. Donc il s'agit d'un village en fait. Voilà. Ensuite, nous allons mettre investir dans le solaire en Afrique. Voilà. Donc c'est un projet communautaire, donc un projet d'électrification. Voilà. D'un village avec un système hybride, en fait, un système hybride. Voilà. On va définir déjà le site. Donc, on va supposer que le site, nous sommes aussi au Burkina. Donc, vous pouvez zoomer déjà avec la molette de la souris. Et vous zoomez comme ça. Voilà. On sera plutôt dans la région un peu plus basse, ici dans la région des Cascades. Voilà. Donc, vous voyez que vous avez juste à zoomer en fait et dézoomer comme ça. Donc là, par exemple, nous sommes dans la zone de Nyamoloko. Voilà, je peux juste prendre le village, non loin de là. Voilà. Donc vous avez juste à cliquer pour identifier la zone. Voilà. Donc, ensuite, vous allez cliquer sur ressources, ici, là. Ensuite, vous avez deux choix pour l'importation des données solaires. Donc, soit avec la NASA, soit avec la National Renewable Energy Laboratory, donc le laboratoire national d'énergie renouvelable. Donc ici, on va prendre les données avec le laboratoire. Ensuite, nous allons prendre les données du vent avec la NASA et aussi la température. Vous avez juste à cliquer sur Download et là, les données ont été téléchargées avec succès. Donc, vous pouvez venir dans les ressources pour pouvoir voir les données en fait. Donc, vous avez vu l'ensoleillement, il est là. Donc, vous avez les données qui sont là. Et puis aussi le Clearness Index, donc la clarté en fait du ciel. Voilà. Donc, on pourra le voir ici. L'index, en fait, il est là. Et aussi, vous avez dessus l'ensoleillement. Très bien. Ensuite, vous avez les données liées au vent. Donc, ils sont là. Les données sont données. Ensuite, vous avez les données liées à la température. Donc, vous avez les données. En mars, il fait un peu plus chaud. En avril également, il fait un peu plus chaud. Ensuite, vous avez décembre, il fait un peu froid. Voilà. Donc, du coup, vous avez le profil de la température qui est là. Donc, n'hésitez pas à enregistrer. Déjà, on n'a pas encore fait de design, donc il n'y a aucun schéma. Et là, on va ajouter déjà les charges. Donc, je vais vous montrer ici comment ajouter les charges. Vous avez tout ce qui est résidentiel, commercial, industriel, communauté, donc communautaire, et aussi ici, c'est libre. Donc, vous pouvez définir comme vous voulez. Donc, résidentiel, vous avez des types de profils. Vous allez voir que quand c'est résidentiel, c'est vrai, on a un pic de consommation, de besoin un peu plus dans la nuit.
autour de 18h quand les gens reviennent. Donc, c'est le profil, en fait, qui est là, comme ça. Dans la matinée, les gens ne sont pas à la maison. Donc, dans le profil commercial, on va plutôt être à des pics dans la journée et dans la soirée. Personne n'est là, en fait, au bureau. Et donc, voilà pourquoi c'est là. Et vous allez voir, dans l'industrie, à tout moment, ça fonctionne, 24/24. Vous avez le profil communautaire. Donc, communautaire, les communes de village, bien dans une communauté, dans un quartier ou une cité, en fait. Vous allez voir que la matinée, ça suit à peu près le même profil que résidentiel. Mais étant donné que nous allons alimenter quasiment tout le village, de la journée également, ça ressemble au profil commercial où les gens vont vendre les petits boutiques, etc. Et quand les gens vont venir le soir, ils ont besoin d'énergie qui va faire un pic comme dans le contexte résidentiel. Donc c'est un mix. Et donc du coup, vous avez le choix, vous pouvez juste définir comme ça, vous avez une valeur par défaut. Voilà. Donc c'est le profil qui est là en fait. Maintenant, ça veut dire que si vous travaillez pour un projet communautaire, donc à peu près le profil c'est ça, vous pouvez juste garder le profil et puis maintenant changer. Si vous avez déjà le besoin énergétique, vous venez juste ici. Donc ça c'est ce qui est le profil de base. Ensuite, vous pouvez changer la valeur. Donc si vous connaissez déjà le besoin énergétique de la communauté, par exemple, disons que c'est 300, hein, vous mettez 300 kWh par jour et quand vous le définissez, voilà, vous avez 300 kWh. Donc il va garder le même profil, mais c'est ça on dit scale. Donc il va mettre à l'échelle de 300 kWh, donc le profil que vous avez. Ensuite, le pic ce soit combien en termes de kilowatts, en moyenne c'est combien, le pic c'est combien, le facteur en fait, l'autre facteur aussi. Voilà. Vous pouvez aussi garder, puis scale down, ça va être disons 10 par exemple. Vous voyez que ça va être le même profil, mais vous avez ça va être le même profil, mais les puissances, c'est pas le même. Voilà, c'est pas le même. Donc vous avez cette option de le faire comme ça. Vous avez aussi l'option de le faire vous-même, comme on l'avait défini, on l'avait dit dès le départ, ici. Donc blanc, vous pouvez le faire comme ça, c'est vide. Vous définissez en fait les éléments que vous voulez. Voilà. Donc du coup, moi je pourrais garder l'option commentaire. Voilà. Ensuite ici, là vous mettez comme ça. Vous pouvez dérouler ici Show All, donc pour voir tous les mois. Donc vous voyez qu'ici, on a tous les mois la même chose qui est repliquée ici de le mois février, mars, avril, etc. Donc c'est le même profil chaque mois. On peut avoir des profils différents. Donc ici, on peut avoir 3 par exemple. On peut avoir 5 par exemple, etc. En fait. Donc, chaque mois, on n'aura peut-être pas le même profil. Et ça, c'est encore plus réaliste. Donc, vous pouvez définir cela. Par exemple, moi, ici, j'avais fait un fichier où j'ai défini, en fait, toutes les données, en fait, en fonction du mois et le mois qui suit, en fait. Donc, les données sont pas totalement les mêmes. Donc, vous pouvez faire un tableau comme ça. Donc, vous avez juste à copier comme ça et ensuite venir dans le tableau de données, puis vous coller en fait, à l'intérieur. Donc je vais juste l'agrandir comme ça, voilà, et vous avez juste à coller ici en fait, comme ça. Vous voyez que les données sont là en fait, 1, 6, 1, 6, 1, 8, etc. 50, c'est ça comme ça. Donc les données sont collées. Et ici, ça suppose que nous avons les données de la journée. Donc ça, c'est weekdays. Donc weekdays, c'est les 5 jours de la semaine. Et nous pouvons dire que
copy change to weekend. Donc, on peut dire que les données que nous avons ici, ça va être les mêmes choses pour le week-end en fait. Voilà. Mais en même temps, le week-end, ça peut être différent. Ça peut être différent en fait. Donc, pendant le mois de janvier, chaque jour de 0h à 23h, le profil est un peu différent le week-end que de la semaine en fait. Donc, ça peut être différent. Moi, ça peut être aussi la même chose. Alors, ça aussi, c'est différent. Vous décochez ici et vous aurez à juste vous décochez comme ça. Et quand vous définissez ici, ça va pas être la même chose qui sera définie ici, en fait. Et là, vous aurez la chance de définir ce que vous voulez encore pour le fin week-end. Ensuite, en ce moment, ça va encore prendre plus en compte. Voilà, moi, pour faire l'exercice simple, on va juste garder le même profil de la semaine que le week-end. Donc, vous avez juste à cliquer sur OK. Donc, on a un profil aussi on a un profil communautaire. Donc, il est là. 270, 270 en fait. Donc, c'est la base. Et donc, du coup, on va le garder à 170 comme ce que nous avons. 13, voilà. Et donc, c'est ça notre profil en fait. C'est ça notre profil en fait. Donc, ici, vous pouvez changer, vous pouvez mettre un community, un communautaire. Voilà. Ou je vais juste mettre village. Donc là, c'est simple. Là, on sait que c'est la besoin du village. Et donc voilà. Vous avez pu définir en fait le besoin énergétique de la zone. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la leçon 1A. N'hésitez pas à vous abonner, à liker nos vidéos, activer la cloche de notification. Si tu es intéressé également pour une formation one-on-one avec moi ou une formation groupée, n'hésite pas à cliquer donc, le lien de la formation dans la description de la vidéo pour t'inscrire et retrouve-moi de l'autre côté. Pour l'instant, on se retrouve pour la prochaine vidéo sur YouTube. À la prochaine.